Drôle de road trip hein. Salut, on est début juillet 2020 et je me suis fait opérer il y a 2 jours de la main. J'avais énormément de temps pour partir et faire un gros road trip. Avec la Cliglou, j'avais prévu énormément de choses, prévu. Évidemment, je prévois jamais, mais je savais à peu près où j'allais passer. J'ai quand même eu le temps de faire pas mal de spots en 2 semaines. Je suis descendu jusqu'au niveau de la Loire où j'ai passé une nuit juste à côté avec la Cliglou. La Cliglou là-bas derrière et là, bim, la Loire. Puis j'ai continué ma route jusqu'à Lyon où j'ai retrouvé des amis. La grande question c'est est-ce que on monte là-haut avec un funiculaire? Oui, oui. Toi t'es vraiment une petite joueuse? Ou est-ce qu'on monte à Yep? Il fait trop chaud. Puis jusqu'à Grenoble où j'ai encore retrouvé des amis où je suis resté 4-5 jours. Allez Kams! 265, 266. Ensuite je suis remonté jusqu'au niveau du lac d'Aiguebelette. Puis on est parti, on a traversé la France. On s'est arrêté en Auvergne pour passer la nuit en Cliglou parce que le voyage était quand même assez long. Les bières sont au frigo? Oui. Puis on a été jusqu'à l'île de Ré où j'ai passé 4-5 jours et où il s'est passé cette petite mésaventure. J'étais parti à l'île de Ré avec mes amis de médecine. On s'était tous retrouvés là-bas dans une maison, c'était vachement cool, on a eu le temps de faire plein de choses. Plage, paysage, balade, vraiment très agréable. Il faut savoir qu'à l'île de Ré, on se déplace majoritairement en vélo. Tu sens arriver l'embrouille. Et puis notre dernière soirée, après avoir fait un peu la fête, en pleine nuit, on se dit tiens, et si on allait se faire un bain de minuit, enfin un bain de 5h du matin. Certes, c'était pas une idée très brillante, mais c'était quand même une idée qui tenait la route. Donc on part avec nos vélos en direction la mer pour aller se baigner. On se baigne, et puis en rentrant, on pédale. J'allais très peu vite, 10-15 km/h grand max, mais j'étais en tongs. Et il s'est mis à pleuvoir. Entre mon pied et la tongue, de l'eau s'est infiltrée et mon pied a glissé de la pédale. Du coup j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé sur le sol et là du verre m'est rentré dans la main. Sur le moment j'ai pas eu mal, j'étais un petit peu déconcerté on va dire. À la boulette. Je me relève et à ce moment-là je vois qu'il y a quand même pas mal de sang. J'ai un peu mal partout dans le corps, mais c'est surtout ce sang là, cette importante quantité de sang sur le sol qui m'inquiète. Je regarde au niveau de mes jambes, je vois qu'il y a quelques éraflures, je regarde, je remonte. Et là, je vois que dans ma main il y a énormément de sang et je me dis merde, je suis en train de saigner. Je prends ma main et puis j'appuie dessus, je fais un gros point de compression. On n'était plus très loin de la maison, il restait 150-200 mètres pour entrer. Pas de chance, presque arrivé au but. Moi j'appuie toujours sur ma main. Puis en arrivant à la maison, je continuais de saigner en fait, malgré le fait que j'appuyais dessus, ça continuait, je ne comprenais pas. Et derrière moi il y avait des traces de sang quoi. Je vais au niveau du lavabo, je me rince les mains et là, dans ma main, je vois quoi? Non pas un petit éclat de verre, je vois un bout de verre, mais un truc qui fait 1,5 cm sur 3 quoi. Le pieu enfoncé dans ma main. À ce moment là je sais qu'il faut pas l'enlever parce que quand tu as un corps étranger et que tu saignes, si tu l'enlèves, tu risques pas d'ouvrir l'endroit où il y a le saignement et de saigner encore plus. Le problème c'est que je peux pas appuyer dessus parce que c'est un bout de verre, donc plus j'appuie dessus, plus il me transperce la main. La petite compression que j'essaye de faire dessus n'est pas du tout efficace, je saigne tout autour et je me dis bon, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'on l'enlève. Heureusement, j'étais avec du coup une dizaine d'étudiants en médecine qui avaient déjà tous vu des situations un peu tendues comme ça, qui ont pu réagir très bien. Donc il y en a une qui m'a dit ok t'es prêt, je vais te l'enlever. Je me suis abaissé pour pas regarder quand même parce que la vision c'était quand même ma main et elle m'a retiré le truc et suite à ça j'ai fait vraiment un point de compression. Ça continuait de pisser le sang mais c'était déjà plus efficace. Par la suite j'étais trempé, j'étais sous choc donc il a fallu qu'on me réchauffe parce que je commençais à vraiment me refroidir, je commençais à trembler un peu partout. On m'a séché, on m'a changé, on m'a rhabillé. Pendant ce temps-là, j'ai une autre amie qui m'a fait un pansement compressif. Heureusement, j'avais cette trousse de secours. D'ailleurs, il n'y a même pas 2 semaines, je disais quoi? Je me foutais de la tête de cette trousse de secours en disant qu'elle était trop grosse. Regarde les images. Elle est beaucoup trop grosse pour ce qui risque de m'arriver en France, mais voilà. Je l'ai, au cas où je me fais arracher un bras par un 44 tonnes qui passe. Je pense que j'ai de quoi là-dedans arrêter l'hémorragie. Génial! Ça n'arrivera pas, j'espère. Et heureusement que je l'avais parce que sinon je pense que ça aurait été beaucoup plus dur d'arrêter le saignement. J'ai une amie qui a appelé les secours, qui a appelé le 15, le SAMU, et qui lui a décrit vraiment la gravité de la chose, qu'il y avait un saignement, qu'il était pulsatile, de sang rouge, probablement d'origine artérielle. On n'arrivait pas à arrêter le saignement. Et suite à ça, le
régulateur a dit faut l'emmener à l'hôpital. Le problème c'est que on était en soirée, on avait consommé de l'alcool de manière raisonnable, hein, mais on n'avait pas les capacités pour conduire, ça c'est sûr. Et suite à ça, le régulateur a dit écoutez, nous on se déplacera pas, donc prenez la voiture si vous pensez que c'est important de le faire. Je t'avoue qu'à ce moment-là, moi j'étais sur le sol, en train de trembler, la main qui pissait le sang, et quand j'entends au bout du téléphone, en gros, démerdez-vous, je me dis, on va faire avec, hein. De toute façon il n'y a pas le choix, mais j'attendais une autre réponse. Donc pas grave, hein, on brave la loi et on prend la voiture. Donc je suis passé d'un transport de camion de pompiers à une Fiat 500. Génial. Donc on part en direction de l'hôpital, 45 minutes du coup de Fiat 500. J'ai réussi à me calmer, de toute façon j'avais que ça à faire pour ralentir mon rythme cardiaque et ma pression artérielle. Et on a réussi à tarir vraiment le saignement. Puis quand je suis arrivé aux urgences, je me suis remis à saigner, j'ai été pris en charge dans la partie des urgences qui s'appelle la zone de surveillance rapprochée. Donc il y a toujours du personnel médical et paramédical autour de toi au cas où ça part en cacahuète. Les médecins sont arrivés, ont commencé à m'examiner, puis quand ils ont vu le saignement, voilà, je connaissais la suite, c'était bloc opératoire hein, pour exploration chirurgicale. Et depuis le début j'étais pas mal sous adrénaline, c'était douloureux mais je supportais assez bien la douleur. Puis plus ça a été et plus la douleur est devenue forte, alors on m'a mis une perfusion, on m'a mis sous paracétamol, puis sous Acupan, mais ça passait pas. Du coup, j'ai eu le droit à cette merveille qui est le Calinox. Vous savez, le gaz hilarant là. Je me suis éclaté la tête avec ça et c'était le seul truc qui marchait, qui me permettait de calmer la douleur. Parce qu'en fait, ce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là, il n'y avait pas qu'une artère qui était touchée, mais il y avait un nerf aussi. Il y a une partie de ma main qui recevait beaucoup moins de sang et en plus qui n'était pas innervée. Donc j'avais une impression de fourmi ischémiante, comme si ton membre était en train de mourir. Et c'est hyper douloureux, ça fait super mal. J'avais qu'une envie, limite c'était on coupe la main et qu'on se dit hop c'est terminé, au revoir quoi. Alors l'indication chirurgicale est posée, on doit me prendre dans la matinée, mais le chirurgien a une grosse opération parce que évidemment j'ai fait ça le meilleur jour du monde. J'ai fait ça un dimanche. Moi je peux pas attendre comme ça avec juste de l'eau et du sel qui coule dans mes veines. Je prends mon mal en patience et puis j'ai passé 5 heures comme ça à hurler de douleur intérieurement. Au bout de 5 heures, on vient me chercher, on m'emmène au bloc opératoire et là on m'a anesthésié que le bras. On me dit on va vous faire une anesthésie loco-régionale, faut qu'on anesthésie le bras et on pique dans l'aisselle. Franchement, à ce moment-là, j'ai dit mais faites-moi ce que vous voulez, piquez-moi dans l'aisselle. Elle m'a sorti l'aiguille et j'ai fait bon ok, elle est quand même grosse, mais allez-y hein. Faites-vous plaisir. Et alors après, quand mon bras il est devenu mort, mais un bonheur. Tu vois le bras dans Harry Potter là quand il se l'est cassé et qu'il a le bras tout mou, c'était le même principe. Je ne sentais absolument plus mon bras. Donc au bloc opératoire, j'étais éveillé, donc je voyais pas mon bras, mais j'entendais tout ce qui se passait. Et puis je parlais avec le chirurgien pour savoir. Et puis c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait l'artère cubitale qui était sectionnée, qu'il y avait aussi le nerf cubital qui était sectionné. Ça, je le savais pas. J'avais un peu d'inquiétude là-dessus parce que je sentais quand même quasiment plus mes doigts. Et que il y avait encore des bouts de verre en fait dans ma main. Hein, et c'est pour ça que ça me faisait mal quand j'appuyais dessus. Tu m'étonnes. Il m'a montré les bouts de verre qu'il y avait derrière, c'était pas des petits trucs. Donc il m'a bien charcuté la main, il a tout ouvert, il a tout enlevé, il a tout réparé. Je pouvais sortir le jour même si je le décidais, chose que j'ai fait du coup. Je suis parti le soir même parce que de toute façon quasiment tous les médicaments qu'il me donnait c'était par la bouche, donc je pouvais le faire aussi, j'avais pas besoin d'être sous perfusion. Et j'ai pris un train et je suis rentré avec des amis sur Paris. Il y en a d'autres qui ont remonté la Cliglou et me voilà arrivé ici. Le bilan de tout ça c'est quoi? J'ai la main dans une attelle pour vraisemblablement 1 mois. J'ai quand même assez mal, il faut l'avouer, je fais des antidouleurs et ça m'aide beaucoup. Au niveau des 3 premiers doigts, ça va. Par contre le 4e et le 5e, je n'ai plus du tout de sensibilité. Peut-être ça va revenir, peut-être ça reviendra pas totalement, peut-être ça reviendra pas du tout, on verra. J'ai quelques égratignures un peu sur les genoux, au niveau des pieds, au niveau des bras. J'ai pas eu énormément de chance parce que sans ces bouts de verre j'aurais eu juste quelques égratignures, j'aurais pas la main dans cet état, j'aurais pu continuer mon road trip, continuer mes vacances, mais j'ai eu quand même énormément de chance de garder tous mes doigts. J'ai eu de la chance d'avoir des amis dans le domaine médical qui étaient juste à côté de moi. J'ai eu la chance d'avoir cette trousse de secours, ne négligez pas cette trousse de secours quand vous partez. Nous ne sommes pas des super héros, on peut se faire mal, on peut se blesser même dans des situations bêtes, et puis faut voir le verre à moitié plein aussi hein. Ça aurait pu être bien pire. J'ai toute ma main et finalement c'est qu'une petite déviation de ma route sur ce que j'avais prévu. Il faut savoir continuer son aventure. En attendant, la Cliglou va rester au garage pendant quelques temps parce que tu t'en doutes,
Je ne peux pas conduire, mais ça ne m'empêchera pas de repartir en vadrouille quand j'aurai de nouveau l'usage de mes deux mains. Moi je vais aller me reposer parce que entre les antidouleurs et le fait qu'il y a 2 jours j'étais sur la table d'opération, je suis quand même bien fatigué. N'oublie pas que tu peux t'abonner à mon Instagram pour suivre la suite de mes aventures et du coup ma convalescence. Et je te dis à bientôt en France ou ailleurs dans le monde, je sais pas encore. Allez, salut salut!